Depuis le résultat des européennes, la politique est devenue folle. À droite, le chef du parti gaulliste s'est vendu aux héritiers de Pétain. Il est enfermé à double tour dans son bureau, comme un enterré vivant qui se dévore dans son propre cercueil. Il a transformé le siège des Républicains en Fort Chabrol et ses collègues essayent de l'expulser. À gauche, les héritiers de Léon Blum viennent de brader leur parti à une secte trotskiste menée par un gourou autoproclamé qui fait croire qu'il a du caractère alors qu'il n'a que des emportements et qui mène campagne depuis 6 mois dans un climat d'antisémitisme débridé. D'un côté, un Ouistiti perché sur l'épaule de Bardella, exécutant les ordres. De l'autre, quelques chefs de parti agenouillés devant Mélenchon, baril de poudre, qui va tous les anéantir comme il a explosé l'Assemblée nationale. Il ne s'agit même plus, dans la campagne qui s'ouvre, de programmes, de calculs électoraux, de tactiques ou de stratégies. Il s'agit désormais seulement de dignité. La seule question que chacun de nous doit se poser, c'est de savoir si demain, il pourra encore se regarder dans la glace ou s'il aura voté pour les ennemis de la démocratie. D'un côté, une extrême droite au programme économique délirant, dont l'arrivée au pouvoir entraînerait aussitôt l'envolée des taux d'intérêt, la chute des marchés et la faillite du pays. De l'autre, un attelage de partis à la remorque de l'extrême gauche et totalement opposé sur l'Europe, sur l'OTAN, sur le nucléaire, sur la retraite à 60 ans, sur l'Ukraine, sur tout en fait. Entre le Front National et le soi-disant Front Populaire, le Front Républicain est désormais la seule réponse qui puisse empêcher la course à l'abîme du pays. Ce n'est plus le moment de chipoter sur les détails, de savoir si on est plutôt social-démocrate, radical, gaulliste ou libéral, mais de savoir si on est d'accord pour défendre la liberté contre ceux qui veulent sa fin. Face à eux, c'est une question de salut public. Elle impose l'alliance de tous les démocrates contre les populistes. Partout, dans chacune des 577 circonscriptions de notre pays, au moment de mettre son bulletin dans l'urne, la seule question qu'il faudra se poser, c'est est-ce que celui pour lequel je vais voter est un défenseur ou un fossoyeur de la démocratie ?